Hello, juste avant de commencer la session, donc je voulais vous faire juste un petit brief sur ce que c'était Elite Poker pour vous rappeler ça si vous n'avez pas vu l'interview d'Adrien. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la checker. On est un groupe qui est voué à faire du stacking et du coaching, donc on va lancer les recrutements dans pas trop longtemps. Le but c'est vraiment de stacker des joueurs et de les emmener très haut. Les limites les moins chères sur lesquelles on a envie de stacker, ça va être de la 10-20, globalement plutôt à Macao, au Cambodge, etc. L'idée du truc c'est vraiment de faire des espèces de grindhouse où en gros on mettrait 4-5 joueurs dans un pays, bon pour l'instant c'est surtout à Macao, et puis faire du coaching directement sur place avec une équipe de coach, soit Simon, moi, Adrien, et puis emmener les gens à jouer 10, 20, 25, 50, potentiellement plus, complètement stacké. Pour ça, on propose plusieurs deals pour le stacking, donc même un stacking où on vous paye les frais, donc vraiment même si vous avez une rôle assez faible, il y aurait potentiellement pas de problème pour jouer tout ça, vu que les frais à Macao sont assez chers, on parle de quelque chose comme 3000 $ par mois, donc on pourrait vous avancer les frais et en échange donc percevoir un fait un peu plus gros sur le stacking, donc il y aura vraiment pas de problème quoi, c'est vraiment ouvert à tout le monde, n'hésitez pas à faire une application, on regarde tout, on vous répondra. L'application, c'est juste quelques mains à répondre, un peu de votre histoire, et puis voilà, on pourrait se planifier un call. Donc n'hésitez pas. Sur ce, on se revoit tout de suite à la table. Hello, on se retrouve en face du playground, sous le beau ciel de Montréal. C'est 8,3 degrés ce matin, quand même pas si pire pour début février. J'ai été habitué à pire, on va dire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une session, on va commencer en 2-5, je vais voir si la 5-10 couvre, et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Il est très tôt, il est même pas 10h du matin, il devrait y avoir un peu d'action parce qu'il y a le festival WPT qui dure jusqu'au 4 février, donc jusqu'à la fin de ce week-end à peu près, donc on va voir l'action. Et voilà, le floor me donne mon site, je mine 2000 $ de jetons pour avoir quelques munitions et je dépose 800 qui est le max sur 7 de 5. Je reconnais quelques têtes, c'est un bon mix entre des joueurs réguliers du playground et des joueurs qui viennent d'un peu plus loin juste pour le festival. Pas grand chose à se mettre sous la dent avant ce roi dame off en small blind. On fait face à un open 15 du cutoff et un call du bouton, je suis assez convaincu que c'est un signal de faiblesse. Je décide donc directement de squeeze, on est très content de gagner le pot pré-flop. Finalement les deux joueurs call, j'aurais peut-être dû raise un peu plus cher. Et donc on se retrouve sur Valen offset avec deux trèfles. Donc j'ai deux over, gutshot, un backdoor flush draw, mais c'est un board qui touche très bien le range et donc je décide de check et de ne pas bluffer tout de suite. J'ai une assez bonne main à check call, donc ça me va de réaliser mon équité. Cutoff décide de reprendre directement l'initiative et de miser 80 $ à bouton call, et j'ai pas tellement envie de bluff car j'ai pas la certitude de générer beaucoup de fold. Je call donc pour réaliser mon équité. La turn vient la doublette du valet qui m'arrange pas du tout et je décide juste de check fold contre le 2 barrel à 145 du cutoff. 10 minutes plus tard, on a une main assez intéressante. Il y a une option UTG, je décide d'open avec Dame 10 de carreau le jack à 30 $. Cutoff décide de me surrelancer à 85. Et alors que je m'apprête à folder, la small blind qui est une grosse whale décide de call hors de position. Si je touche, ça peut faire mal et je suis en position sur la whale, donc je décide de call. Le flop vient As Valet 8 avec deux trèfles, je flop une double gutshot. Small blind check, je check et le cutoff décide de c-bet à 100. La small blind call et je dois payer 100 donc quasiment 600. Je pourrais peut-être bluffer si un troisième trèfle apparaît et j'ai pas mal d'équité, donc je décide de call. On pourrait déjà réfléchir à raise, à faire tapis à la turn, mais j'ai pas l'impression qu'on va faire folder de main comme As-Roi, donc je préfère juste réaliser mon équité. Turn vient une carte intéressante, la Dame de trèfle. Small blind check très vite, je lui enlève donc direct pas mal de flush car je sais qu'il aime bien reprendre le lead avec ses mains fortes. Je check et cutoff check back, et n'a pas l'air ravi de cette carte. Je pense qu'il n'a jamais de flush et qu'il aurait réagi différemment s'il avait l'as de trèfle. Les étoiles sont en train de s'aligner pour que je bluffe river. Je pense que ça respecte beaucoup les bêtes en 3 bêtes pot multi-wire. River vient 3 de trèfle, une carte qui va me rajouter de la FE sur les 2 PR et les As-X. Plus qu'à esquiver là sous le roi de trèfle. Pour me rassurer, la small blind snap check. Je lui enlève complètement toutes ses flushs. Pas la peine de faire trop cher car je target une range relativement weak sur ce board. Et j'ai plein de nuts dans ma range. Je pète 275 $, soit à peu près mi-pot. La small blind me rajoute aussi de la FE car cutoff se retrouve en sandwich et c'est lui qui a la range la plus forte des deux. J'arrive à faire folder les deux sans trop de difficulté, mais j'ai l'air d'avoir une bonne image car la SB me soutient que c'est impossible que je n'ai pas de trèfle dans ce spot. Pas longtemps après, un coup assez rapide où je défends As-10 off contre les mêmes deux joueurs. Le flop vient de 10-5-4 avec deux carreaux, le jack s'ébête très rapidement mi-pot. J'ai l'impression que c'est un peu automatique. Cutoff call, j'ai top pair top kicker donc je suis content de faire grossir le pot contre les 10x et les draws du cutoff et de deny l'équité des deux overcards qui ne vont pas souvent de barrel vu du profil. Je reste donc 90, cutoff me call et fold sur mon 2 barrel à 125 sur le 6 de cœur à la turn. Il se passe ensuite pas grand chose pendant quasiment une heure à part ce petit coup avec As Valet où je décide d'open au hijack, cutoff me call ainsi que la small blind, je décide de check call une fois sur le board Queen Jack High. Et je décide de fold à la turn. Ensuite j'ai les As, je décide de 3 bêtes contre un open du bouton. Pareil ça fold, pas moyen de jouer un gros pot. Même histoire dans ce spot, toujours contre le même joueur, je décide de relancer avec As-7 de carreau.
le joueur à ma gauche call ainsi que lui en grosse blind. Il décide de reprendre l'initiative sur As Valet Brick avec 2 trèfles. Je décide de just call. À ma gauche, le joueur call aussi. Et je décide de folder à la turn sur une carte qui fait rentrer absolument tous les tirages. Bref, je ramasse un dernier petit pot avec Dame 9 off au bouton sur cette 2-5 et j'entends les fleurs annoncer l'ouverture d'une 5-10. Je ramasse rapidement mes 1300$. Bon pour 200$ de profit car j'avais rebuy 300 après le coup avec Roi Dame off. Je vais récupérer mon siège et je reconnais personne à table, ce qui est plutôt bon signe. Je buy pour 2000$ et j'espère que j'aurai un peu plus de cartes que sur la fin de ma session sur la 2-5. Et rebelote, comme sur la 2-5, je joue aucune main pendant 45 minutes, j'ai donc une image très tight. Et attention, ne reproduisez pas ça chez vous, j'insiste, c'est réalisé par un professionnel. La table est en option automatique depuis le début, c'est à mon tour de la mettre. Un profil très actif, limp en début de parole. Un papa très face-up, l'isole à seulement 60$ au low jack. Hijack call, cut off call et la big blind call. Et j'ouvre 4 et 3 off. Vous avez bien faim du coup, mais le low jack aurait toujours isolé plus cher avec une bonne main, il est donc ultra capé. Les 3 callers ne doivent pas avoir des ranges si fortes que ça non plus, sinon ils auraient tous 3 bêtes. Je vois donc beaucoup d'argent sur la table, mais pas beaucoup de bonnes cartes, donc je décide d'utiliser mon image et de 3 bêtes à 400. Mon analyse était correcte, le jack fold très rapidement, mais hijack s'en fout que je sois un gros nit et décide de call. Je pense qu'il y a quelques pocket pairs et quelques mains comme As-Dame, As-Valet suit qui veulent vraiment voir un flop. Le flop vient 9-5-2 Rainbow, j'ai beaucoup plus d'équité que ce que j'espérais. Je pense pouvoir faire fold sur bucket PP avec un 2 barrel, parce que je pense que toutes ces paires de 10 et mieux auraient 3 bêtes. Je mise donc 425 pour pouvoir jam un peu plus de 1000 à la turn. Faut pas oublier que j'ai pas joué un coup depuis 45 minutes, ça devrait avoir l'air super strong, mais problème dans la machinerie, je m'attendais pas à ça du tout. Il décide de jam pour un peu plus de 1500. Je comprends rien du tout à ce qui se passe, mais je dois call 1000 dans 4000, j'imagine qu'on y est. Je mets les jetons au milieu, on run juste une fois. C'est parti pour un run out, la turn vient à un 9. Et la river un 3. Je suis prêt à mug, à perdre contre un 9. Et c'est à m'en vouloir parce que j'ai tenté quelque chose sans connaître tous les profils. Mais il a l'air vraiment dégoûté. C'est à lui de montrer en premier, il met du temps avant de me retourner. As-Roi. Bon bah, un 3 ça gagne et je ramasse ce beau pot à 4000 bien mérité. Quelques minutes après, je call un open avec paire de 3 à 65 pour essayer de set mine. Malheureusement ça marche pas, je check fold directement sur le flop. Un peu plus tard, je décide de relancer 60 avec Roi 10 de pique au hijack. Le profil très actif dont je vous parlais plus tôt décide de call au cutoff. On se retrouve heads up sur un flop 8-4-2. Je décide de directement bet share pour faire folder toute sa partie SI et tous ces trash qui n'ont rien du tout. Il me call, la turn vient à 9. Je décide d'abandonner et de checker. Je pense pas avoir assez d'FE contre ce profil. Il check back assez rapidement, ce qui me rassure, et la river vient une dame. C'est des cartes les plus belles, une overcard. Ça fait donc très peur. Je décide de miser 325 pour faire folder toutes ces low pairs. C'est quelques SI qui pourraient toujours être là. Cependant, il décide de me snap call avec dame 4 pour 2 paires touchées river. 10 minutes après cette main, on est toujours up d'environ 1500 pièces comme disent les Québécois. Un joueur régulier de Toronto décide de relancer à 60 au hijack, un joueur actif call au cutoff. Je décide naturellement de le relancer avec As-Roi à 250$ au bouton. Le hijack prend son temps mais décide de fold, mais le cutoff va pas se laisser faire et défonce ses 60. Le board vient 9-9-7, check, je décide de check back. Turn 5, il recheck rapidement. Je pense que ces paires auraient au moins réfléchi à miser, donc je le mets très souvent sur un SI qui veut simplement arriver au showdown. Ça sera pas gratuit. Je décide de bet 100 pour avoir la certitude qu'il call ses As-10, As-Valet, As-Dame et c'est quelques good shots qui pourraient snap fold si je bet trop cher. Il me call comme prévu, river vient à 8, pas la plus belle, il pourrait avoir touché une paire, donc quand il check je collabore et il me retourne As-10 off. Et je remporte ce petit pot. Après ce coup, je décide de prendre un petit break parce que ça fait quand même un solide 4 heures que je joue. Donc je me dirige au premier étage du playground, dans la petite zone lounge en face des restos, histoire de souffler 5 minutes. Petit break demi-session, donc comme vous le voyez pour l'instant ça se passe plutôt bien. Sur la 2-5, la table était quand même cool, j'avais 2 beaux profils, pas réussi à avoir de gros spots malheureusement. Mais sur la 5-10 pour l'instant, petite glissade et puis ça paye bien. La table est quand même belle, après il y a la grosse privée en 25-50 là qui va ouvrir, donc on va perdre 2 personnes. Parce que la table va devenir quand même moins belle. Peut-être que je vais écourter un peu la session, de toute façon je me tiens au courant. Et puis on se retrouve après pour la trône. Je reviens à la table, je reprends mes marques et je décide de relancer paire de 5 en milieu de position. Je me fais payer 2 fois par 2 joueurs en position sur moi et je décide de checker directement sur un petit flop. À la turn, je check call un bet un tiers de mon adversaire très actif et à la river, quand on check, je remporte le pot.
un petit peu la même histoire, je continue de gagner des petits pots, comme ce 3 bet avec Roi Dame contre un joueur qui n'a pas trop l'habitude de jouer en 5-10-20. J'en profite pour lui mettre un peu de pression, je vole les blindes une ou deux fois. Il y a environ 15 heures, je décide de squeeze 7 et 6 de pique contre le même joueur à 16 cartes de monnaie. Je pense avoir plus de FE contre lui que contre n'importe qui à la table, donc j'amuse un peu du spot. Il open à 50, le joueur à ma droite call, je raise à 275 au bouton. La grosse blonde part all-in dans le noir pour environ 450 $. Bon bah je vais devoir call, pas trop le choix, le prix est trop bon. Sauf que le jack sort du bois et fait tapis pour quasiment 2500 $. Il m'enlève la décision, je décide sagement de folder. Il déstack la grosse blinde avec son As-Roi, et notre ami se lève donc son jeton. Je décide d'écourter ma session car la table n'est vraiment plus aussi belle qu'au début. Donc voilà, fin de session, je me lève avec 3615 $ de 7,5-10 pour un profit total de 1615, plus les 200 que j'ai gagnés en 2,5, et je me dirige vers la caisse. Have a good day, bye. Sortie de ce beau petit casino. Bon, 5 heures de jeu, la table devenait vraiment molle sur la fin. Donc je préfère rentrer puis bosser un peu, faire des reviews. Et puis ouais, 5 heures de jeu, plus 1800. Belle journée au bureau, sacré bureau d'ailleurs. Commence à pleuvoir pas mal, je vous récupère ici, ça va être mieux. Donc ouais, je disais 5 heures de session, plus 1800. Une assez belle table au début, j'ai joué en 2-5 pendant environ 2 heures, 5-10 pendant 3 heures. Des très très beaux profils à l'ouverture, vu qu'il y a le festival en ce moment. Les gens viennent beaucoup shoot sur les tournois et puis une fois qu'ils sont bust, il passe direct en cash game. Là, dès le matin, c'était vraiment beau. Donc, je pense que je vais revenir jouer demain. Pareil, je loggerai sûrement la session. Mais en tout cas, des belles mains. Ouais, le 3 et 4 off, légère glissade. Je m'attendais pas du tout à voir SI en face. Mais bon, au final, ça gagne. Et puis, ouais, 2-3 petites mains intéressantes. J'espère que vous avez aimé ce premier vlog. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un deuxième. Ciao, les gars.